Pour eux, c'était le bon choix. Allez, zou. Ne pas s'enfermer dans un petit appartement en centre-ville. Allez, on va se balader. Ici, à Achères, à 35 km de Paris, la famille Desrouault peut profiter pour 3 fois moins cher que dans la capitale de ce 90 mètres carrés avec une coquette petite terrasse. Ça glisse? Mais surtout, Bah, il faut faire attention. il y a le bol d'oxygène. De l'autre côté de la route, la forêt de Saint-Germain-en-Laye, une des plus grandes d'Île-de-France. Chaque mercredi, un lieu de balade et de complicité pour Rachel et ses enfants, Camille et Gabriel. Chat, c'est toi le chat. Une qualité de vie que Rachel a choisie il y a 17 ans et apprécie toujours. Vous avez un aperçu de la forêt, donc c'est vrai que c'est un lieu de promenade très sympa. On est aussi proche de Paris. Voilà, c'est une petite ville encore de région parisienne à échelle humaine, donc c'était aussi très séduisant. Mais le point noir pour cette mère de famille reste ses trajets quotidiens en train pour aller travailler. Des trajets qui peuvent se transformer en cauchemars. 3 millions de voyageurs empruntent chaque jour le RER en Île-de-France. Et le réseau est arrivé à saturation. Pagaille dans le RER, 50 000 voyageurs touchés. Quand le RER vire au cauchemar. Les usagers sont considérés comme du bétail. Aux heures de pointe, sur les quais, c'est la jungle. Et quand les agents de sécurité s'en mêlent, ce n'est pas pour faire descendre du monde, bien au contraire. Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, en périphérie de toutes les grandes villes de France, c'est la même galère au quotidien. Mardi dernier, il est 7h moins le quart. Rachel et son compagnon Alexis s'activent déjà. Allez, on prépare les bibes. Alexis a de la chance. Ce fonctionnaire en mairie prend la voiture pour aller travailler. Il part quand il veut. Rachel, elle, n'a pas cette liberté. Cette assistante sociale est tributaire du RER. Du coup, toute la famille vit au rythme de ses horaires de train. Il est déjà 7h. Rachel doit prendre la rame de 8h11 précise. Coucou, coucou petit poussin. Après un réveil en douceur, Camille et Gabriel T'as fait un gros dodo? Ah bon? doivent eux aussi suivre le mouvement. Allez, on pose les tétines, on se dépêche. Rachel, Oui. c'est un pantalon pour le petit? Ouais. On a déjà une de prête. En moins de 45 minutes, Tu t'installes? les enfants sont habillés, nourris, On pose un petit peu. parés pour quitter la maison. Là, il y a un chrono qui est enclenché. Donc on l'a en tête, on regarde l'heure, mais on l'a en tête et puis on essaie de suivre ça à la lettre. Oh, on en profite le week-end, mais là, non. C'est clair que voilà, c'est la semaine, c'est le rythme. Hop, et 2, 1. Allez, c'est l'heure. Hop, hop. 7h45 tapante, toute la petite famille est prête. Il faut déposer les enfants chez la nounou, à 5 minutes en voiture. Ça va, Muriel? Et là non plus, Impec. ça ne traîne pas. Perds pas de temps. Tout s'est bien passé. Rien à signaler. Il a bu son bib. Voilà, super. Après l'habillage, le déshabillage. 8h05, le train de Rachel entre en gare dans 6 minutes. Elle va emprunter la ligne A du RER, une des plus fréquentées au monde. 1 million de voyageurs chaque jour. Rachel part donc d'Achères et passe par les gares les plus chargées. La Défense, le quartier d'affaires de Paris, puis au cœur de la capitale, Châtelet, où se croisent 3 lignes de RER. 12 stations à travers toute l'Île-de-France d'ouest en est, jusqu'à Val-de-Fontenay. En théorie, la RATP fixe son temps de transport à 41 minutes. En théorie seulement, car Rachel s'est habituée aux mauvaises surprises. Ce matin, son RER, celui de 8h11,
a disparu des écrans sans plus d'explication. C'est celui de 11 qui n'est pas passé, qui a été supprimé, dû aux conditions climatiques. Donc le prochain est à 21. À force, Rachel ne râle même plus. Son travail commence à 9 h. Elle sait déjà qu'elle sera en retard. Même en temps normal, entre incidents voyageurs, avaries techniques, enfin bon, la liste est longue. Très régulièrement, enfin en gros, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas 1 ou 2 incidents. 8h21. Les péripéties du jour ne sont pas terminées. Quelques minutes après sa montée, le RER de Rachel s'arrête. Notre train est arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, Les voyageurs ne réagissent même plus. restez dans les voitures et ne pas ouvrir les portes. Merci de votre compréhension. Il y a une forme de résignation quand même, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, voilà, on est tous, on a un boulot, on n'a pas forcément envie d'arriver en retard, encore moins de le perdre. Et donc effectivement, voilà, les gens prennent leur mal en patience. Donc là, ça va mettre un certain temps avant que ça reparte. Le train redémarre finalement 5 minutes plus tard. À cause de tous ces incidents de parcours, ce matin, Rachel arrive à 9h25 dans l'épicerie sociale où elle est employée, soit avec près d'une demi-heure de retard. Et c'est comme ça plusieurs fois par semaine. Rachel est fataliste, mais d'autres usagers ne veulent plus se laisser faire. Et ça commence par les élus, comme au Blanc-Ménil, à 6 stations au nord de Paris. Salut Francis. Ici, le maire a décidé de se révolter contre les problèmes à répétition du RER. Ah, attendez, faut que j'amène dans le bon sens parce que... Voilà. Ça y est, je suis bon pour le service. Didier Mignot porte plainte contre la SNCF et la RATP qui gèrent ensemble le réseau ferroviaire. Une première. On va commencer tout de suite la distribution. Bonjour. Bonjour madame. Merci. Pour le RERB. Maintenant ça suffit quoi. Voilà. J'espère que oui, ça ne suffit pas vraiment. Depuis le temps. Ça dure depuis tellement longtemps. Bonjour, ça va? Les habitants de cette commune sont particulièrement pénalisés. Car chaque fois qu'un RER a trop de retard, c'est la station Blanc-Ménil que le train saute pour rattraper le temps perdu. Pour le maire, du coup, ses concitoyens souffrent d'un délit de sale gueule sur le marché de l'emploi. Des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas accéder à un emploi parce qu'habitant sur la ligne B du RER, le chef d'entreprise, le DRH, leur signifie qu'ils vont être en retard 1 ou 2 fois, 3 fois par semaine et que par conséquent ils ne les prennent pas. Donc on a une véritable discrimination de ce point de vue-là. Et à l'inverse, on a les gens qui rentrent chez eux le soir, les Blanc-Méniloises et les Blanc-Ménilois, qui sont également pénalisés parce que le gamin attend au périscolaire, le gamin attend à la crèche. Ils doivent arriver avant 6h30, avant 7h, etc. Et il y a pénalisation. Franchement, on en a marre. Même le soir, on ne peut même pas prendre rendez-vous. Si on a rendez-vous chez les médecins, on ne peut même pas prendre. Il y a toujours des problèmes, toujours. Si je pouvais même déménager ici, je déménage. Mais malheureusement, ce n'est pas facile pour quitter Blanc-Ménil à cause du transport. Pendant que certains voyageurs expriment leur colère au grand jour, d'autres s'organisent dans l'ombre. Dans le RER, un réseau d'usagers solidaires est en train de tisser sa toile. Dissimulés derrière leur téléphone dernier cri, certains voyageurs s'échangent des informations sur le trafic. Yanis, 20 ans, est étudiant en informatique à Paris et vit en banlieue. Sur Twitter, il relaie systématiquement les problèmes rencontrés sur son trajet. Cette fois-ci, c'est un panneau d'affichage qu'il prend en photo, car un train vient d'être supprimé. Il poste aussitôt le cliché sur son compte Twitter. En temps réel, grâce au mot-clé RERD, ses 1000 abonnés sont mis au courant. Sachant qu'il y a un train supprimé, c'est pour que ceux qui ont l'intention de se rendre en gare de Lyon, du coup, aient déjà un aperçu des trains qui vont venir pour qu'ils puissent adapter leur trajet éventuellement. Une information beaucoup plus réactive que celle donnée par la SNCF. Au même moment, sur son site officiel, le trafic du RERD est affiché comme normal, alors que le train annulé oblige à prendre le suivant 11 minutes plus tard. Un retard de 11 minutes, ça les intéresse pas, donc ils n'en parleront pas du tout. C'est pas un assez gros retard ou un assez gros accident pour qu'ils jugent utile, je pense, de le déployer. En même temps, si la SNCF faisait un message à chaque fois qu'il y a un train à 11 minutes de retard,
J'ai peur qu'il y en ait beaucoup, hélas. Ils sont aujourd'hui des milliers d'usagers à alimenter ce réseau d'information alternatif. Des voyageurs pragmatiques qui forment une communauté plutôt animée de bons sentiments et d'humour. Ambiance buée sur les vitres, on refuse du monde. Soirée tropicale, RER A. À plusieurs, on fait des boutades, on fait des blagues pour évacuer un peu ça. Et puis parce qu'entre guillemets, on est dans la même galère. Donc du coup, on s'amuse de ça. Les voyageurs peuvent aussi compter sur des agents infiltrés au sein de la SNCF. Les conducteurs eux-mêmes. Blulu 94 ou Sourire du train, certains postent des messages pendant leur service. Ils donnent des renseignements sur le trafic. Sur le RERC, ça bloque vers le nord. Mais le ton peut aussi être beaucoup plus chaleureux. Coucou tout le monde, je vous accompagne encore sur les derniers trains de 20h à 3h. Des infos particulièrement fiables, car les conducteurs sont les premiers témoins des dysfonctionnements du réseau. Anthony Châtelot conduit des RER depuis 17 ans. Il a une lourde responsabilité. Jusqu'à 2500 personnes montent dans son train à chaque trajet. Son obsession, même à l'heure de pointe, tenir l'horaire. Là, on est à l'heure. Mais là, c'est encore facile pour le moment. Mais les passagers ne l'aident pas. Il y a plus de monde, là, déjà. La première cause de retard, c'est à l'arrivée à chaque station qu'elle se produit. Précisément au moment où Anthony surveille ce petit écran pour déclencher la fermeture des portes. Ah oui, là, je devrais partir, mais c'est pas possible. Hein. Ils n'arrivent même pas à tous monter dans la même voiture. Officiellement, il doit charger tout le monde en 30 secondes. Difficile à tenir. Là, je vais devoir rajouter 10-20 secondes. Régulièrement, sur cette ligne, 30 secondes de retard sont enregistrées à chaque station. Bah, sur le nombre d'arrêts, 30 secondes sur 40 arrêts, ça fait 20 minutes. Hein. Ça peut pas se rattraper, ça? Ça peut se rattraper, mais pas à ce point-là, pas 20 minutes. Non, 20 minutes, c'est trop dur. Anthony doit accélérer entre deux stations pour rattraper le temps perdu. Ah. Et en plus, faire attention au comportement des usagers. Ça va pas la tête ou quoi? Pour gagner du temps, quelqu'un vient de traverser les voies devant sa locomotive. Ah bah moi je l'ai pas vu, ça, et ça par contre c'est dangereux parce que moi je l'ai pas vu. D'où je suis placé, je l'ai pas vu passer. Il est passé au ras, là. Je pouvais repartir. Juste au ras de la cabine. C'était au moment de partir, il passait sous la rame. On n'aurait rien vu. Non, j'aurais rien vu. Imprudence, blocage des portes, sonnette d'alarme injustifiée. Un retard sur 3 est dû aux passagers. C'est ce genre d'imprévu auquel Rachel est confrontée en permanence. 17h50, le compte à rebours du soir est enclenché pour récupérer les enfants avant 19h chez la nounou. Pour son mari qui vient de finir sa journée, l'organisation est claire. Le premier arrivé récupère les enfants. Alors leur trajet est balisé de petits coups de fil. Ouais. Alors moi j'ai un RER à 18h. D'accord, ok. D'accord. Eh ben écoute, si tout va bien, c'est toi qui es avant moi. Mais au cas où, le premier arrivé informe l'autre, quoi. Comme d'habitude. Ouais, bisous. Avec les routes gelées, ils ont prévu de rester en contact régulier. Quand il y a des problèmes dans les transports, il faut qu'on s'informe avec réactivité. Si l'autoroute est bouchée, s'il y a un RER de supprimer, il faut qu'on arrive à s'informer en temps réel, quoi. Le RER de Rachel arrive à l'heure. Mais avec la promiscuité, elle ne connaîtra pas une fin de journée particulièrement sereine. Entre deux stations, elle a juste le temps de tapoter un SMS à son mari. Où es-tu? Coucou. Finalement, après 45 minutes de voiture, Alexis arrive en avance. C'est lui qui va récupérer les enfants chez la nounou. Ça va les enfants? Ça s'est bien passé? La famille se retrouve au complet un peu après 19h. Coucou Chacha. Coucou Chacha. L'angoisse de retrouver les enfants à l'heure
ce n'est qu'une des préoccupations des banlieusards. Fais un bisou à maman? Non. Car pour ceux qui habitent tout au bout de la ligne, bonne nuit. Le trajet du soir se fait parfois la peur au ventre. Nous sommes tout à l'extrémité de la ligne D du RER, à 80 km de Paris, dans une gare déserte. Il est à peine 20 h. Il y a quelques mois, Alicia, 21 ans, étudiante en BTS, a été victime d'une tentative de viol dans un train de cette ligne. C'est toujours aussi désert? Oui, surtout le soir. La journée encore, il y a du monde pour aller en cours, pour aller au travail, mais le soir, c'est toujours comme ça. À quelques stations du terminus, Alicia monte dans des trains fantômes, déjà vidés de leurs passagers. Le soir de son agression, la jeune fille s'installe comme à son habitude dans un wagon qu'elle croit vide, jusqu'à ce qu'un jeune homme s'assoie en face d'elle. Il commençait à se rapprocher, il me posait des questions, il m'a demandé l'heure, mon prénom. Il a voulu que je l'embrasse et comme j'ai pas voulu, au bout d'un moment, il est devenu plus insistant et il est devenu plus tactile. Et en fait, quand je l'ai repoussé, c'est là qu'il s'est déshabillé et qu'il m'a vraiment sauté dessus. En fait, j'ai essayé de partir, mais il m'a repoussé sur mon siège. Et il y avait 2 femmes à l'étage qui sont descendues et grâce à elles, entre guillemets, j'ai été sauvée. Donc, parce que quand il les a vus, qu'il les a entendus intervenir, en fait, il est parti, il est descendu à la gare de Boenneville. L'agresseur est arrêté quelques semaines plus tard grâce à la trace ADN qu'il a laissée. Il attend aujourd'hui son jugement. Alicia reste choquée par cet événement. Elle nous montre la manière dont elle a modifié ses habitudes de voyage. Quand elle prend le train désormais, Alicia court rejoindre le wagon de tête. Le soir, c'est devenu un réflexe entre passagères isolées. Les femmes qui ne se connaissent pas se regroupent pour se sentir plus en sécurité. Bonjour. Juste derrière, il y a le conducteur. Pareil, des personnes qui travaillent à la gare de Malesherbes m'ont dit de toujours monter en tête de train parce que si jamais on était agressé ou juste un peu embêté par des personnes, on pouvait demander à la limite au chauffeur de lui expliquer notre problème et de pouvoir monter avec lui dans sa cabine. Certaines voyageuses ont même décidé de s'armer. Moi, de toute façon, j'ai une matraque dans mon sac. Je peux ça. Si jamais je me fais agresser, je m'en servirai. Qu'est-ce que c'est? Pour me défendre, qu'on se veut confectionner une sorte de matraque. Mais il y en a qui ont des couteaux sur elles, des ciseaux. Moi, je connais des femmes qui sont armées quand elles rentrent chez elles dans leur pays. Alicia, qui doit son salut à l'intervention de 2 voyageuses, connaît mieux que quiconque l'importance de cette solidarité spontanée entre tous ceux qui prennent le RER jusqu'au bout de la ligne.